émission Shabada, Ryu. La visite de Mario Jean, Claude Michaud, Claude Poirier, et bien sûr la musique du Shabada Band. Mesdames et messieurs, bienvenue à Shabada, Shabada, bon début de semaine à tous, et voici l'hôte de votre émission préférée. Attention, voici Grégory. Bonsoir à tous. Oh boy. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à Shabada. Nous sommes heureux de vous accueillir. On a des invités intéressants, des gens que vous n'avez pas vus peut-être depuis longtemps en entrevue qui sont avec nous ce soir. Juste avant ça, j'aimerais vous dire, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi parmi vous le téléroman Les Machos. S'il y en a qui ont suivi ça, Les Machos, parmi vous? Coup de théâtre assez incroyable ce soir. Pour les gens qui n'auraient pas vu ça, là, ça vient de se terminer quoi, il y a un peu plus qu'une demi-heure, à peine. Yves Desgagnés, son personnage allait se marier avec le personnage d'Anne Bédard. Ils étaient toutes prêtes, là. Ils étaient là, à l'hôtel de ville. Elle avait sa robe, il y avait son costume, il y avait les bagues, il y avait tout le kit. Et ils sont sur le point de se faire marier et elle s'en va. Ça, d'ailleurs, ça nous fait tous peur, je pense. Hein? Tous les gars, on a tous peur que ça nous arrive éventuellement. Et on a pensé que, pour en parler davantage, on inviterait Yves Desgagnés. Ben, il n'est pas là ce soir, là. Mais demain soir, on va pouvoir lui parler de ça. Je ne sais pas s'il va s'en être remis, d'ailleurs, demain soir. Mais les gens qui aiment les machos, on aura Yves Desgagnés avec nous demain soir. Mais ce soir, nous avons parmi nos invités un bonhomme qu'on a appris à connaître beaucoup parce qu'il a travaillé à Télémétropole très longtemps, qu'on a revu dernièrement dans la série Omerta. Monsieur Claude Michaud nous rend visite ce soir. C'est bizarre? Wow! Nous avons également... Claude Michaud, en passant, est un amateur de hockey. Vous savez que les séries vont commencer demain. Le Canadien va jouer contre les Rangers de New York. C'est quand la dernière fois que le Canadien a joué contre les Rangers? Je pense que c'était en 86. Ça se peut-tu en série? Je pense que c'est la dernière fois qu'ils ont joué contre les Rangers. Et ils avaient gagné. C'était la première année de Patrick Roy, d'ailleurs, dans la Ligue nationale. Toujours est-il qu'ils vont jouer contre eux. Et on a des amateurs de hockey. Claude Michaud est un amateur de hockey. Et un autre de nos invités ce soir est un amateur de hockey. Monsieur Claude Poirier est avec nous ce soir. Hockey fan. Amateur de hockey. Nous avons en musique ce soir parmi nos invités un gars qui a fait preuve d'une grande persévérance. Il a chanté avec un groupe, il a chanté seul, puis là, ça commence à marcher pour lui. Monsieur Ryu nous rend visite ce soir. Ryu! Hey! Le gars a fait le festival de Granby, a fait les Francopholies. Je pense qu'il vient d'Europe il n'y a pas tellement longtemps. Il va nous offrir de la musique un petit peu plus tard. Et juste avant de vous présenter notre premier invité, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, puis je trouve que il travaille fort, ces gens. J'aimerais ça qu'on salue tout le monde ensemble. Nos hommages au Shabada Band et Guy Dubuc. Yeah! Mesdames et messieurs, notre premier invité ce soir est un gars pour qui les spectacles en salle fonctionnent excessivement bien. Je pense qu'il est en spectacle jusqu'en 1997, tellement ça fonctionne bien. Et si vous l'accrochez dans votre coin, ne manquez pas. Plus qu'intéressant, très drôle. Et il est aussi porte-parole des expos cet été. Mesdames et messieurs, voici Monsieur Mario Jean! Bonsoir tout le monde. J'ai entendu ça, les machos tantôt, le couple, ça m'a fait penser. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis avec ma blonde. C'est... C'est du stock, hein? C'est... 10 ans, c'est du stock. Je pensais à ça, on était un couple des années 80, nous autres. On a connu Madonna vierge. C'est quand même incroyable, hein? C'est
pareil, hein? 10 ans, là, c'est plus pareil comme au début. Juste faire l'amour, c'est pareil, tu sais. Au début, faire l'amour, tu sais, c'est comme... C'est comme les repas, tu sais, c'est matin, midi, soir, un petit lunch avant de se coucher, tout ça. Là, après ça, ça devient comme les vidanges. Une ou deux fois par semaine, des fois, tu l'oublies, tu sais. Là, nous autres, c'est rendu comme l'impôt. Une fois par année, on fait ça pour se débarrasser, on essaie d'en frauder le plus possible, tu sais. Là, la date limite s'en vient, j'espère qu'elle ne fera pas comme l'année passée. On l'avait fait faire par un autre, tu sais. C'est un vieux couple. C'est quand même pas un vieux couple. C'est plus un jeune. C'est plus, tu sais, il y en a, ça fait 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce que tu peux dire quand ça fait 30 ans que tu es avec quelqu'un? Moi, en tout cas, j'ai un truc là, pour que le couple dure un peu plus longtemps. C'est que je dis pas tout. Tu sais, je dis pas... juste pour donner un exemple. L'autre fois, je rentre un peu tard, OK? Et là, elle me dit, t'arrives des danseuses, toi, là, hein? J'aurais pu dire oui. Mais ça me fera quelque chose à y compter plus tard. Tu sais, je pense à ça, genre du stock à y dire. Non, c'est pas qu'est-ce qu'ils se disent, tu sais, les vieux couples, mais mettons que ça se couche le soir, là. Ça se couche, puis... À un moment donné, la femme entend plop. T'as-tu parlé, là? Non, j'ai mis mon dentier dans le verre, pourquoi? Ah non, un jeune couple, par exemple, un jeune couple, tu dans le ici, les jeunes couples, je les vois, fais juste faire l'amour quand tu es un jeune couple, il n'y a rien qui te dérange, le téléphone sonne, ça continue. Disons qu'après 10 ans, c'est différent, Marc Ben, là. Tu sais, nous autres, quand le téléphone sonne, là, puis que les deux se garochent pour aller répondre, là. Non, c'est pas vrai, un jeune couple, tu sais, ça sème à mourir. Si jamais tu meurs, là, je serai plus capable de vivre. Moi non plus, si tu meurs, je serai plus capable de vivre. L'autre fois, j'ai demandé à ma blonde, je dis, hey, si je meurs, là, serais-tu encore capable de vivre? Elle dit, ben écoute, essaye, on va voir. Non, mais c'est normal, je pense qu'avec le temps, après 10 ans, j'ai des fantasmes. Je pense que c'est normal. C'est que j'ai vu, surtout dans un article en Arabie, tu sais, les milliardaires là, qui ont bien du fric, là, ils ont des harems. Ah. Les gars, ils ont 10 femmes, 15 femmes. Il y en a un, il y a 40 femmes. C'est extraordinaire. Tu sais, t'arrives de travailler, là, puis il y a 40 femmes qui t'attendent à la maison. Arrive à l'heure. Non, arrive à jeun aussi. J'ai compris ça avec le temps. La boisson, il faut que tu fasses attention à ça. Bien attention. Parce qu'on dirait que quand tu prends la boisson, ce que tu dis, ça sort tout croche, puis c'est dit. Puis là, juste pour vous donner un exemple, l'autre fois, je rentre un peu tard, OK? Et là, elle me dit, franchement, t'es bien chaud. Pour qui tu te prends? T'es plus un petit cul de 20 ans pour rentrer dans cet état-là. Et c'est là que j'ai fait la gueule. De dire, oh, toi non plus, chérie. Tu n'as plus ton petit cul de 20 ans. Oh. La bonne nouvelle TVA vous est présentée par GM. La compagnie Expro de Valleyfield vient de décrocher un contrat de plus d'1 million de dollars. Elle va produire un propulsif utilisé dans le gonflement des coussins de sécurité installés sur des voitures nord-américaines. Un contrat qui permet à Expro d'entreprendre une diversification de ses activités et de préserver des emplois. L'usine Expro fabrique depuis 1940 des explosifs militaires à un marché présentement saturé. Cette conversion au civil permettra de conserver au moins une trentaine d'emplois et d'en créer une cinquantaine d'autres en 1997. Le gouvernement a donné un coup de pouce à Expro en convertissant en action privilégiée un prêt de 4,8 millions de dollars déjà consenti par la SDI. Dès 1997, les voitures Nissan, Toyota et GM fabriquées en Amérique du Nord auront le propulsif développé par Expro. Quoi qu'il arrive, il y aura toujours une bonne nouvelle GM.
Qu'importe ce que vous écrivez sur les côtés, tant que vous avez ces 3 lettres à l'avant. GMC, 3 lettres qui en disent long. Les distributions S. Lambert vous offrent le choix parfait. Les planchers de bois franc Mirage. Essence naturelle et couleur mode, ils sont fabriqués selon le rigoureux procédé T7 exclusif à Mirage. Prévernis 7 couches, ils s'installent sans odeur et presque sans poussière. Mirage, le rêve réalisé pour le confort des vôtres. Distribution F. Lambert offre également d'élégantes rampes, escaliers, nez de marche et lames de transition de qualité supérieure. Distribution F. Lambert, route 148 à Papineauville. Profitez de l'ouverture officielle de la Galerie du Cuir aux Ameublements Lefebvre pour vous procurer des électroménagers Moffett à prix irrésistible sans TPS. Réfrigérateur 18 V³ et cuisinière 30 pouces, 1197 seulement. Sur la vaisselle 3 jets d'eau 6 cycles, 397. Laveuse sécheuse 877 la paire. Électronique en solde. Télécouleur 25 pouces stéréo 487. Mini chaîne stéréo 297. Des prix irrésistibles sans TPS. Les Ameublements Lefebvre de Buckingham, ça vaut le détour. Avec Mario Jean. Bienvenue, Mario. Merci. Bienvenue, Merci. Mario. C'est gentil à toi de prendre un peu de temps pour venir nous voir. Ah, ben ça me fait plaisir. Parce que je sais que tu es très occupé. Ça roule pas mal, de ce temps-ci. Je vais te dire, franchement, oui, on roule pas mal. Puis je disais en introduction que j'essayais de faire j'essayais d'exagérer, là, mais je pense que j'ai même pas exagéré. Tu es en spectacle pour jusqu'en 97. On a des shows de bouquets jusqu'en février 97, ouais. Puis là, en fait, on fait comme une première tournée, on va un peu partout, et ça marche bien, ça se vend bien. Donc là, les salles reprennent des supplémentaires, mais on n'a pas de temps cette année, en fait, cette saison, pour les mettre tout de suite là. Fait que là, c'est reporté à l'automne, et ça se boucle encore beaucoup. Je suis sûr que tu avais confiance là, dans ton humour et puis dans tes numéros de stand-up, mais es-tu surpris des fois? Est-ce que ça t'étonne dessus? Je suis pas surpris parce que je m'étais pas mis d'attente. Mais finalement, quand on y pense, quand j'y pense, oui, je suis surpris un peu. Je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Parce que, bon, il y en a beaucoup, puis c'est mon premier show. Tu sais, je me disais, regarde, on va se placer, on va faire un premier show, on va essayer de placer Mario Jean un peu comme dans l'univers humoristique québécois. Mais là, ça dépasse pas mal ça, puis... je suis bien content de ça. Bien sûr, tant mieux. Ouais. Tu sais qu'on avait Luc Picard dernièrement qui est venu et qui est un acteur dramatique, c'est un gars sérieux, puis il joue en ce moment dans une pièce à sketch. Et lui, ça l'étonne encore qu'à tous les soirs, sur des lignes qui sont prévues, les gens rient. Toi, là, as-tu des blagues comme ça que tu dit, puis tu te dis, bon, ben ça va marcher, et que ça t'étonne à tous les soirs que le monde rit? C'est différent. D'habitude, t'as comme un pattern, là, c'est pas mal tout pareil. Tu sais qu'à tête Joe, là, ça rit, là, ça rit, là, ça rit. Ah, là, ça devrait applaudir. Oui, bon, ça applaudit. Mais il y a des soirs où ça n'a jamais applaudi, là. Tu fais une joke, c'est plus une prémisse à une autre joke. Ça n'a jamais applaudi, puis tout à coup, hop, c'est une claque là-dessus. C'est quoi dans ce moment-là? Ta garde, j'imagine? Oh, mais mon Dieu, oui. Je regarde ça. Il y en a de métro dans un Je repaye des billets au monde pour qu'ils reviennent le lendemain. Pour être sûr qu'il rit encore. Pour être sûr qu'il rit la même affaire. Puis l'inverse, ça arrive des fois. Des fois, tu fais des jokes qui peuvent marcher pendant 5, 6 shows, 8 shows. Et tout à coup, ça marche plus. Fait que là, je l'ai mal dit, je vais réessayer demain. Non, ça marche plus. Ben voyons, c'est eux autres, ils n'ont pas compris. Tu leur fais, ça marche, et ça ne marche plus. Ça ne marchera plus jamais. Et tu la rasseilles aussi souvent, parce que là, tu t'accroches, tu te dis, je l'aime, cette joke-là. Puis là, l'équipe technique vienne, puis hey, tu réessayes toute ta joke à soir. Oui, ça va marcher. Elle ne marche plus. C'est juste que des Mais fois... eux autres, ils doivent la rire, par exemple. Oui, là, tu entends juste 3-4 rires dans la salle, puis c'est l'équipe technique qui rit. Mais c'est juste que le show évolue des fois, puis certaines jokes évoluent pas, puis ne fit plus dans le contexte. Mais surtout, toi, tu fais tu touches beaucoup l'actualité, hein? Tu fais des numéros, je pense. Même il y a un numéro de ligne ouverte. J'ai une ligne ouverte. On fait une ligne ouverte sur scène, C'est des gens qui participent à la ligne ouverte, et je me base sur le journal de la journée, le journal local, puis les journaux de la journée, puis l'actualité qu'il y a dedans. Donc, puis je sais pas ce que le monde va me dire, tu sais. Quand tu as commencé ton show, par exemple, parce que ça fait quand même plusieurs mois maintenant, il y avait des affaires dans l'actualité qui devaient marcher. Qui marchaient bien, oui. Les Canadiens, à ce moment-là, Mario Tremblay venait d'embarquer, tu sais. Puis là, il y avait une poussée victorieuse. Donc là, il y avait des jokes reliés à ça et tout ça qui ne fit plus aujourd'hui pantoute. Je suis obligé à chaque jour de show, je suis obligé de prendre le journal puis de regarder les titres puis de faire des jokes avec ça. Tu vois où est-ce que ça va? Oui. Je sais que tu as fait de la radio dernièrement, hein? Oui. Et Radio Énergie, je pense. Oui, c'est ça, c'est KMF. Puis ils t'ont fait tester des jokes. Oui, c'est ça, c'est l'émission Le Retour à la maison avec Christian Tétrault puis les grandes gueules, ils m'ont fait tester. Les autres ont comme un petit concept, puis ils vont tester des jokes ailleurs. Puis comment ça marche? Ils m'ont envoyé dans
dans un bureau de la Laurentienne, je pense. La banque, là? De la OK. banque, là. Et puis, il y avait des employés là qui étaient aussi surpris que moi de me voir là. De se retrouver Et là. là, j'étais avec le cellulaire live, puis bon, OK, on va tester une première joke. Alors, c'est ça, il m'est arrivé ça, puis ça, puis ça. Oups, celle-là est moins bonne, on va cocher. Ouais. Puis c'est ça, c'est vraiment casser des jokes. Est-ce que ton score était bon? Tu passais ton... Oui, oui, j'en ai gardé pour le show même. Ah, wow! ouais, Ah, tu vas faire essayer encore, Ben parce oui, que- ben oui. T'es porte-parole des expos, Mario? Oui, c'est ça. J'ai Quel honneur? je ne sais pas en quel honneur. Sais-tu que je pense que c'est peut-être à cause que Tiggy a une casquette des expos et que j'adore le baseball. Je ne sais pas en quelle occasion, As-tu mais joué au tout baseball, ça... toi? Oui, j'ai joué au baseball Ok, longtemps, quand t'étais plus jusqu'à jeune? midget, junior, je ne sais plus trop, là. Et j'aurais adoré faire une carrière de baseball. Ça, si je pouvais me réincarner, là, Aurais-tu comme échangé ce C'est- que tu fais maintenant pour faire ça? n'importe quand. Joueur de baseball, je te jure que ça, je capoterais. C'est pas pour l'argent, là. C'est pas... Il y a pour d'autres choses, tu sais. je veux dire, C'est aussi pour l'argent. non, je trouve que c'est un beau sport, c'est un sport intelligent. J'aime ça écouter ça, j'aime ça jouer. Le contact, quand tu frappes un circuit, là, quand tu frappes une longue balle, juste le son, là, et je devrais faire un CD puis vendre juste des sons de coups de circuit, puis j'achèterais ça, moi. Ça me fait triper. Pour le C'est plaisir. l'ambiance du baseball, c'est l'été, c'est relax, tu sais. T'as besoin d'être en forme, là, tu sais, mais pas... je serais bon, tu sais, je serais très bon encore. On a eu des grands joueurs en forme, même particulièrement à Montréal, mais on a aussi Ouais, des joueurs, ben oui. Boulotte, Bob Bailey, quand il joue au troisième Exactement. but. Écoute, c'était un énorme... Et puis, fait que j'aimerais ça, faire ça. Non, j'adorerais jouer. On t'a vu dans la promotion de la rentrée, là, du retour des expos. Est-ce Oui. qu'on te voit plus tard dans la saison aussi? Je collabore au Parti des Expos, oui, à toute la retransmission des parties On va des découvrir expos. comment au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Tiggy, c'est Tiggy Baudouin en ce moment-là. qui On va espérer que les participe à expos performent bien en plus de ça. ça. Ben oui. Tu sais que toi, tu es un amateur de baseball. Oui. Notre prochain invité, c'est un amateur de hockey, mais pas à peu près. OK. Un véritable amateur de hockey. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir M. Claude Michaud! Ça va bien, Claude. Et Hey, toi? c'est beau chez vous, hein? C'est pas pire. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici, remarque. Ça fait combien de temps? C'est dans l'époque préhistorique de Télémétropole. Je me souviens du studio ici, ça n'a pas l'air de ça. C'est laquelle des décennies, ça, l'époque préhistorique? C'est en 60... C'est en quoi le début de Télémétropole? Le début de l'intravers, c'est il y a 35 ans. Il y a 35 ans. Tu sais, ça fait 37 ans que je suis dans le métier. C'était dans les années... au début des années 60, je pense. C'est ça. 37 ans de métier? 37 ans Hey, de ça métier. mérite des applaudissements, ça, je pense. 37 ans de métier. Hey! Je vous promets que je vais essayer d'en faire un autre 37 ans. On le souhaite, on le souhaite. Je me le souhaite. Comment tu as commencé à Télémétropole? C'était à quelle capacité? J'ai commencé en même temps que je faisais des émissions avec Blanchard, avec Réal Giguère. J'étais aussi recherchiste avec Jean Morin, le grand Jean. Oui. Et alors, j'étais ici à Journée longue, autant pour une émission comme comédien, d'un petit sketch dans une émission de télé que pour la préparation d'un quiz ou une émission d'affaires publiques. Si je ne me trompe pas, ça fonctionnait vraiment comme une grosse famille à ce moment-là. Ah, dans le temps, oui. Là, maintenant, je reconnais des gars. Oh non, tu vas reconnaître, par exemple, pas à peu près, parce que... Je reconnais pas. Écoute, ce monde-là, c'est rentré 50 ici dans ans les années qui dit, 40. bah, Le caméraman, c'est rentré là, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Hein, les gars? J'exagère à peine. Non, j'exagère beaucoup. Il y en a plusieurs qui sont là depuis... Ah oui, depuis mais ça fait... Je peux pas dire... Je sens pas que c'est comme avant, parce que ça fait tellement longtemps que je suis venu ici que là, je sais plus comment c'est ici, à part le décor, l'ambiance, l'ambiance de travail avec les gars. Je sais qu'il n'y a pas de syndicat. non, ils sont fins, ils sont... Mais les syndicats ne sont pas tellement populaires en passant d'ailleurs de ce temps-ci. Ailleurs, ici à TM, on les aime beaucoup. Ouais. Mais- Oui, ailleurs, ils sont- oui, c'est ça que je voulais dire. On les aime beaucoup. Est-ce qu'on a trouvé le nom, Claude, de ce fameux quiz On l'a que pas j'ai vu trouvé. On l'a pas trouvé? Personne s'en souvient? Non, le Tiggy, il s'en souvient pas. Je sais pas s'il y en a qui s'en souviennent dans la salle. Le quiz où les gens faisaient du mime, et il y avait une carte, il y avait un mot, puis il fallait... Non, il y a... Non. À vous de jouer, À c'est vous ça? de jouer, Oui, c'est merci. ça. Merci. Wow. À vous Hey, de jouer. Exactement J'étais- ça. Hey! C'est parfait, ça! Alors, à vous de jouer, j'étais recherchiste là-dessus.
Et puis, à un moment donné, le réalisateur Guy Robillard m'a demandé, Michaud, tu vas être bon, tu vas animer ça. Oui. J'étais pourri comme animateur. C'est pas mon métier, puis animateur, bon, puis pourtant, je suis à l'aise quand il faut faire des grimaces ou grimper d'un rideau ou des trucs comme ça. Oui. Mais elle a pas du tout, je figeais, je venais tendu. Puis, alors, je préparais l'émission, puis là, j'arrivais en studio où je la faisais. Et ça a duré combien d'années, ça, Claude? Moi, l'émission a duré longtemps, mais moi, j'ai pas fait longtemps. Non? Alors, moi, j'ai fait une couple de mois. Tiggy m'avait engagé, Tiggy Robillard, puis Tiggy m'a clairé. C'est sympathique de Oui, c'est le même gars. J'ai toujours aimé pour ça, Guy. Ouais. Lui, il est encore ici à Télémétropole. Ben oui, qu'est-ce qu'il fait ici encore? Mais il réalise un soir, en tout cas. Ah bon. Claude, là où on t'a vu, en tout cas, tout dernièrement, c'est Omerta. Oui, hein, c'était bon, hein? Alors, je comprends que c'était bon. C'est-il le fun de se rendre compte qu'on a participé à un truc qui marche comme ça? Tu sais, des fois, on fait des trucs... on ne sait pas pourquoi ça marche pas. C'est pas toujours de sa faute à soi. C'est toutes sortes de choses mises ensemble, puis ça marche pas. Le public, il accroche pas. Et ça a été incroyable. Claude, il faut qu'on s'arrête 2 petites minutes, mais je veux que tu me dises comment tu as abouti là-dedans dans Omerta quand on va revenir. On va revenir en 2 secondes. Claude Michaud. Le TV1 Sport vous est présenté par la bière importée Old Milwaukee. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mark Messier effectuera un retour au jeu demain soir lors du début de la série entre le Canadien et les Rangers de New York. Il ne faut pas par ailleurs écarter la possibilité que Patrice Brisebois soit en uniforme pour le Canadien. Et aujourd'hui, à Manhattan, Mario Tremblay dirige un exercice rigoureux de 70 minutes et tous les joueurs semblent confiants de venir à bout des Rangers, un club qui a terminé sa saison avec une série de 5 défaites. Les détails après Shabada. Vous savez pas ce qu'il m'a demandé? Ce qu'on mangeait pour souper. Spaghetti, je trouvais ça un petit peu ordinaire, fait que je lui ai dit des pâtes. Il m'a répondu, il n'y a rien de mieux qu'un bon spaghette. Pour à peu près 10 $, il m'a suggéré un français ou un italien, un bon vin. En tout cas, depuis ce temps-là, j'appelle ce vin-là le château du spaghette. Avec votre marchand de la SAQ, les goûts, ça se discute. En vedette cette semaine seulement chez Argus Mazda de Hall et Kenzie Mazda de Gatineau, la protégée LX96. Vitre électrique, porte électrique, miroir électrique, régulateur de vitesse, volant inclinable et bien plus pour seulement 289 $ par mois en location. Vous désirez acheter seulement 5 995 $ plus remise de 1 000 $ comptant ou un taux d'intérêt de 4,9 % jusqu'à 48 mois. Avec cette aubaine, vous obtenez également la meilleure garantie sur le marché jusqu'à 5 ans ou 100 000 km. La protégée LX chez Argus Mazda de Hall et Kenzie Mazda de Gatineau. Il y a quelques années, le sida m'a pris un fils. Depuis ce temps, j'ai constaté la force des préjugés face à cette maladie. Est-il important de savoir de quelle façon quelqu'un a contracté une maladie mortelle? Comme le disait si bien Simon lorsqu'il est parti pour son dernier voyage, la clé, papa, c'est comprendre. Pour l'instant, il n'y a qu'un remède au sida, la compréhension. Claude, on a eu la chance d'avoir la visite de Claude Blanchard le vendredi passé. Il était bon, Blanchard, là-dedans. Tout à fait, il était très bon dans Omerta. Puis Claude a dit qu'ils ont pensé à lui, puis il n'était pas sûr de comment ça se fait qu'ils avaient pensé à lui. Comment ça se fait qu'ils ont pensé à toi, Claude? Ils ont pensé à moi. Il y a eu des problèmes sur Omerta, là, je ne veux pas élaborer là-dessus. Ouais. Ils ont commencé la série avec une autre équipe, et puis à un moment donné, ils ont arrêté tout, ils ont tout jeté dans la poubelle, puis ils ont recommencé. Ouais. Ils m'avaient demandé pour la première version, puis j'étais au repos parce que j'étais malade en 94. Et tu vas mieux, là, hein? Là, je vais mieux. Okay. Je vais mieux. Et puis,
J'avais dit non la première fois. Ouais. Et quand ils ont décidé de refaire, de recommencer à nouveau, ils m'ont rappelé à nouveau, puis là, ben, ça faisait à peu près, je sais pas, moi, 8-10 mois, je me sentais mieux. J'ai dit oui, heureusement que j'ai dit oui, parce que j'aurais raté, j'aurais passé à côté d'un truc incroyable, mais extraordinaire. Ils sont en train d'écrire la deuxième série. Puis je pense que ton personnage va être là. Oui, je pense que oui. T'espères que oui. Hey, parce que ça a été très, très bon. Ah oui, ça a bien été. Félicitations pour ça. C'est le fun, c'est très long. On rencontre les gens, ils l'ont vu. Les gens me parlaient du personnage, puis j'avais même pas vu les émissions parce que j'étais en dehors. Ouais. Et quand je suis revenu, il n'y a pas longtemps, j'ai vu la série d'un trait. Quelqu'un m'avait enregistré tout ça. Mon beau-frère avait coupé les commerciaux. J'ai tout vu la série d'un trait. 8 heures en deux périodes de 4 heures, j'ai tout regardé. C'est un beau retour à la télévision, en tout cas, pour toi. Ah oui, je suis content. Si tu vas avoir beaucoup à la télévision prochainement, ça va être du hockey. Là. Et tu es un maniaque de hockey, je pense. Hein? Oui. Ça vient de où, cette espèce de passion pour le hockey? Ça vient, je sais pas, ça vient quand j'étais jeune, très jeune, quand je demeurais à Sorel, quand j'étais jeune, moi. Et on écoutait le hockey local de je sais pas quelle catégorie, le hockey local à Sorel. T'as vu des éperviers à Sorel? Non, mais ça c'est junior. Mais Okay. moi, c'était avant ça, c'est des ligues semi-professionnelles. En tout cas, je me souviens plus des noms des clubs. Et puis, ils donnaient ça à la radio à CJSO. Ah, oui. Ils donnaient ça à CJSO. Puis on allait à l'aréna à Sorel, le vieil aréna de Sorel. Et puis on regardait ça. Je me souviens une fois, j'avais ça à rondelle dans le ventre. Je suis sur le bord de la banque. C'était un émoi. Mais en tout cas, le hockey, ça vient de loin, loin, loin. Dans mon enfance, j'ai toujours... Probablement familial aussi, puis dans ta famille. il y avait une patinoire sur le terrain chez nous. Mon père faisait une patinoire l'été dans le cours en arrière. Puis on jouait quand on avait 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. C'est le problème des condos. Il n'y a plus beaucoup de pères qui font des patinoires. Des patinoires au 16e sur la galerie. C'est assez rare qu'on peut faire ça. Enfin, As-tu suivi cette année? J'ai suivi un... Comme là, en ce moment, là, le Canadien va jouer contre les Rangers. As-tu suivi un peu? Oui, bien, je veux dire, enfin, ils sont confiants, ils veulent gagner. Moi, je dis que c'est un club en reconstruction canadien. Et puis, même s'ils vont pas loin cette année, en espérant que là, ils ont donné un bon coup de barre pour améliorer le club. Ouais. Moi, j'aimais beaucoup Savard, mais ça va être une autre façon de voir. Vois-tu, quand ils ont engagé Tremblay puis Hull, ils ont nommé Mondiou à la tête du recrutement, puis ils ont dit quelque chose qui ne faisait pas depuis des années Canadiens, qu'ils iraient beaucoup puiser dans le réservoir de joueurs européens. Et ce qui allait faire jouer les jeunes aussi. Oui, puis qu'il irait... Regarde Détroit avec les 5 Russes qu'il y a là. C'est le club, hein? Ah ouais. Remarque que s'ils font pas rien en série, tout le monde va dire « Ah, c'est vrai que les Européens, ils sont... » Oui, je sais, mais enfin... T'es pas un amateur du Canadien assez pur et dur pour dire « Ils vont tous gagner, ils vont gagner. » Non, je suis lucide. J'ai été étonné d'apprendre que Mario est un ancien joueur de hockey. Oui, j'ai joué beaucoup. Je pense que j'ai fini junior, c'était junior C ou quelque chose comme ça. Junior C, ça jouait à l'intérieur ou à l'extérieur? Oh non, on était à l'intérieur, oh oui. Non, j'ai joué longtemps. J'ai arrêté en plein milieu d'un match. J'étais plus capable. Parce que plus ça allait, plus j'avançais dans la catégorie, moins j'étais fort pour être là-dedans. Ouais. Mais j'étais là pour mes bras puis pour me battre. Donc, à un moment donné, j'étais comme tanné. T'étais là pour te battre? Oui, plus ça allait, moins j'embarquais ça là souvent. Toi, Mario Jean, t'étais là pour te battre? J'étais un goon. T'étais un goon? Eh oui. T'as l'air toute douce, t'as l'air toute fin. Oh non. Mais moi, une veste de cuir et une barbe, puis oh boy! Dans mon mercure, prochaine saison. Oh, dans mon mercure, moi, là. Mais t'avais des patins aussi? Oui. Une veste de cuir et une barbe et des patins. Mais j'ai pas joué... Avec du liquid paper dans le dos. Goon! C'est dangereux dans ce cas-là. Toi, tu penses que le Canadien va faire quoi? Ah non, le Canadien, moi, je pense un peu comme M. Michaud, faut être honnête et accepter qu'ils sont en reconstruction. Sauf que quand tu construis, tu ne démolis pas aux 5 minutes. Oui, yes, construisez, puis dans quelques années, on va récolter ça. Mais c'est pas grave, là, ils ont fait les séries, là. C'est pas grave, à un moment donné, de reconstruire. Là. Tu faut accepter ça. Mais moi, je vais vous dire, j'accepte ça qu'ils sont en reconstruction. Mais il me semble qu'ils étaient en reconstruction en 93, puis qu'ils étaient en démolition totale en 86. Ils ont quand même réussi à gagner. Enfin, tout peut arriver, hein, une partie de hockey. Ça joue sur la glace, pas en train de discuter, nous trois. Non, ça, c'est sûr. On est des gérants d'estrade. Je suis pas d'accord, mon Claude, écoute. Puis le hockey va continuer à faire ça jusqu'en plein milieu de l'été. Toi, d'ailleurs, tu vas avoir commencé ton théâtre d'été à ce moment-là. Oui, moi, on commence à Saint-Sauveur le 1er juin.
Ça s'appelle La course au ténor. Et, Je pense que j'ai déjà vu ça, je trouve, là. L'Envy Entertainer. L'Envy Entertainer, je l'ai vu à New York. Moi, alors ça, c'est très, très... C'est bien drôle. Il y a bien du frappage de porte là-dedans. Il y a du monde qui sort puis qui embarque. Oui. Alors, c'est dès le 1er juin pour tout l'été. Un vieux routier comme toi, là, quand tu reçois tes textes d'été, tu dois apprendre ça comme... Hein? Non, justement. Moi, c'est dur. Là. Il faut que je parte 1 mois et demi avant les autres. Je vais arriver le soir de la première, comme tout le monde. Tu vas apprendre les textes? Oui. Moi, il faut que je bêche, ça n'a pas d'allure. Puis encore là, ça ne... Ah oui, c'est dur à rentrer. Ah, c'est dur à rentrer, et puis je le sais. C'est la seule chose que je sais. Des fois, je ne sais pas mon texte, mais je sais que j'ai de la difficulté à vendre mon texte. C'est ça, ça, je l'oublie jamais. J'oublie mon texte des fois, mais ça, je l'oublie jamais. Et comme je l'oublie pas, je pars avant les autres pour arriver à go avec tout le monde. C'est vrai que tu as de quoi avoir de l'expérience. Parce que la relève à Michaud, ça a duré des nuits. Ça a duré 15 ans. T'ennuies-tu de la relève à Michaud? Je m'ennuie d'avoir mon théâtre, mais je m'ennuie plus de tout ce que j'avais sur les épaules. L'infrastructure. Ah oui, ben tu sais, j'étais propriétaire de l'édifice, j'étais producteur du spectacle, puis j'étais premier rôle dans le spectacle. À tous les niveaux, j'étais pogné. Mais ça marchait. Je sais très bien que l'été, les gens bouquaient des billets avant de savoir qu'est-ce qu'elle allait jouer. Ah oui, c'est ça. Ça marchait chez nous. Bravo, heureusement. Il y avait un style que les gens aimaient chez nous. C'était toujours la fantaisie, les folichonneries, comme je disais tantôt, grimper d'un rideau, les grimaces. Mais les gens, ils étaient sécurisés. Ils savaient que d'un été à l'autre, chez nous, ça ne changerait pas de style, puis c'était toujours ça. D'un été à l'autre, tu allais pogner un personnage, tu allais le lancer quelque part. Je ne sais plus à qui tu faisais ça. Jean-Pierre Chartrand. Jean-Pierre Chartrand, bon, c'est ça, Jean-Pierre Chartrand qui volait tout le temps. On va s'arrêter 2 petites minutes, on va revenir tout de suite avec tout ce beau monde. Partez là. Les sous-bois d'Elmer, un style de vie en marge des masses, un chez-soi qui se distingue des autres. Superbe maison unifamiliale de style victorien, construction haut de gamme de 2 étages ou avec grenier fini pleine hauteur. Un vrai décor de magazine près des autoroutes, des parcs et des écoles. Suivez les indications Faut voir et visitez nos maisons modèles au 221 rue Jean-Lesage à Elmer ou composez le 685-1952. Les sous-bois d'Elmer, un style de vie. Question d'armoire, on ne fait pas mieux. Design sur mesure et prix très compétitif. Entièrement fabriqué dans la région, produit de qualité, excellent service après-vente. Les Boiseries Boileau en affaires depuis 1970. Venez visiter notre salle de montre au 436 boulevard Saint-Joseph, place Fleur de Lys à Olne. Nous interrompons cette émission pour un test de couleur important. Cette chemise est d'un beau jaune ensoleillé. Ses bas, rouge écarlate. Si les couleurs ne paraissent pas parfaites, changez votre détergif, pas votre télé. Essayez plutôt Cheer Protège Couleur Triple Efficacité. Un détergif qui, avec le temps, aide à vous défendre du trio de problèmes fréquemment reliés au coton, le pâlissement, le coulage, la pluche. Et Protège Couleur Triple Efficacité contre ce trio de problèmes. Tous les autres détergifs populaires en resteront pâles de rage. Voici qui termine le test. Vous voulez faire des biscuits si tendres et moelleux qu'ils font dire? Faites-les avec Crisco Doré et sa recette sur la boîte des parfaits biscuits au grain de chocolat. Crisco Doré fait d'alléchants biscuits gonflés. Passez une fourchette à travers le biscuit en sac de la marque populaire. Oups. Le biscuit de Crisco Doré maintenant. Il est bien plus tendre et plus moelleux. Ils disparaissent drôlement vite. Pour la recette des biscuits vite partis, c'est Crisco Doré. Chez nos chefs experts Crisco, on s'en sert. Pour son 36e anniversaire, Brouille Martineau a décidé de meubler votre été avec son grand choix de produits patio. Venez nous voir et courez la chance de gagner un des 11 ensembles comme celui-ci et profitez de nos prix anniversaires. Ce réfrigérateur 17,7 pieds cubes, 599 $. Congélateur 5 pieds cubes pour seulement 269 $. Ensemble laveuse sécheuse à 899 $. Il ne payait qu'en mars 97. Brouille Martineau! Qu'est-ce qui se passe? Je coupe le gazon. Mais c'est pas du gazon. Ah non? C'est du tapis. Hop là! Brouille Martineau, où la qualité n'est pas un obstacle aux batteries. Pas des sueurs froides que t'aurais eu. Tu serais morte à l'enquilé. Dis-moi donc ce que t'as à me dire en pleine face qu'on règle nos problèmes une fois pour toutes. C'est que toi donc, sacrement. Mannequin, tu serais bonne pour ça.
T'aimes ça te mettre en marde, hein? Faire des conneries puis te faire haïr par tout le service. j'ai pas les solutions pour tout! Oui, tu les as, les solutions pour toi. Ça fait que ça pour toi. Parce que moi, du monde qui déprime autour de moi, j'endure pas ça. Jasmine, ce mercredi dès 21h. Monsieur Bruno Guillemette, nous sommes heureux de vous accueillir à Shabada et de vous offrir un séjour à l'hôtel des gouverneurs. Faites comme Bruno, composez le 790-2422 et venez en studio assister à Shabada. Ah là là! On s'excuse, on était tous préoccupés à savoir si elle allait frencher la blonde d'un autre gars. On savait pas ce qu'elle allait faire. On vous invite... Il l'a fait, maman, il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Il est posé. On vous invite à nous regarder demain soir, 22h30. Nos invités demain soir, Albert Miller, Yves Desgagnés, je vous l'ai dit, Yves Desgagnés en début d'émission, qui s'est fait jouer un méchant coup ce soir dans la grande finale des machos, qui vont revenir l'année prochaine. Et Linda Lomy qui nous rend visite. Linda, je sais pas d'ailleurs si elle a passé un autre test de grossesse dernièrement, mais ça a l'air que ça l'énerve bien gros de ce temps-ci. Ah oui? Je pense qu'elle veut un enfant. Et pendant la pause, vous étiez en train de parler d'une des grandes performances de Claude. Oui, moi je l'avais vu en, je ne sais plus quelle année, 87-88, on ne sait plus trop, dans 12 hommes en colère chez Duceppe. C'était extraordinaire, ça. Oui, avec une équipe incroyable, on a fait une tournée avec ça. Il y avait des gros noms là-dessus, tout le monde s'est bien entendu. Puis une bonne histoire en plus. Une bonne histoire de jury. Oui. Et il y avait Michel Dumont, Poirier, il y avait M. Duceppe qui était là, il y avait Pelletier, j'en oublie évidemment. Des géants. Puis tout le monde ensemble, ça a été une atmosphère incroyable et en tout cas, le spectacle a porté le jouer et de voir les réactions du public soir après soir, ça n'a pas raté, mais évidemment, c'était une pièce inouïe. Hein? Oui, ça c'était une histoire de jury, un gros suspense. Et notre prochain invité, c'en est un qui connaît ça, les histoires de jury, les histoires de justice, les histoires de police. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir celui qu'on entend toute la journée à CKVL et à C'est quoi aussi, Monsieur Claude Poirier! Bienvenue, Claude. Salut. Claude. C'est un show de macho, à soir? C'est un show d'homme, effectivement. C'est un show d'homme. Ça parle de hockey. D'abord, je voudrais, si tu me permets, 2 instants. Oui. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt la série Omerta. Oui. Et s'il y a des personnages qui ont retenu mon attention concernant ce milieu-là que je connais quand même assez bien, c'est le personnage de mon ami Bichot. Ça fait un job extraordinaire. C'est le genre de policier qu'on retrouve dans le genre de squad spécialisé comme il y avait dans Omerta. Ça fait un bon travail, mon Bravo, Claude! Bravo, Claude! Qu'est-ce que... Il y a du budget? Ah, écoute, on change de sofa, nous autres, à tous les 2 mois. On change de bar, on change de sofa. Il y a que le réalisateur qu'on change pas, il est petit depuis le tournant du siècle. Toi, il y en a qui t'avaient des thèmes de Pâques, mais ils ont frappé un nœud. Bien, regardons ça, oui. J'ai ressuscité. Merci, Claude. Claude, la police, on en a vu beaucoup. Il y a une série en ce moment à TVA, Jasmine. On a vu beaucoup à TV. Qu'est-ce que tu penses de l'image de la police? Moi, je pense que les séries qu'on voit à la télévision, que ce soit dans Jasmine, que ce soit Omerta, c'est de la fiction d'une certaine façon. Moi, je trouve que dans Jasmine, c'est une bonne série, sauf qu'on a charrié un peu avec J.C. Lauzon. On lui donne tous les défauts que des policiers peuvent avoir dans un poste de police. Puis c'est quand même bien fait. Ça démontre le travail que les policiers doivent faire quotidiennement. J'ai vu d'autres séries cette année, mais moi, si on me demandait mon opinion, les 5 séries que j'ai vues depuis quelques années, celle qui vient en tête, c'est Omerta. Ça a été très bien fait, ça a été très bien joué, et chapeau à l'auteur Luc Dionne, qui n'a pas pris des gens du milieu de Montréal. Il est allé chercher des choses qui se sont peut-être passées autrefois dans la grande région de Montréal, mais je pense qu'il a réussi à démontrer ce que c'était vraiment le milieu de la mafia. Et je pense que puis ça passe des affaires. L'histoire d'Odette, Odette Pinard, la femme policière qui a été abattue. Ça, c'est bien mystérieux. Hein? Ça va faire, ça a fait 4 mois, là. Ils ont reçu au-delà de 300 téléphones depuis qu'ils ont présenté un portrait robot. Moi, je ne sais pas, mais je trouve ça très étrange, le meurtre d'Odette Pinard, parce que dans une cause de meurtre concernant d'abord un policier ou une policière,
Habituellement, à 99 du temps, le policier ou la policière vont être tués au cours d'une opération policière, répondant à un appel, allant chercher un homme barricadé, l'affaire d'Hold-up. Dans le cas d'Odette Pinard, elle est au poste communautaire, elle est en train de prendre son café, elle est en train de rédiger un rapport. Il y a une personne qui serait entrée qui l'aurait abattue. J'ai de la misère. C'est quelque chose... Qu'est-ce que tu penses que c'est? Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans le cas d'Odette Pinard. Peut-être qu'un jour, on va découvrir. Je sais qu'on a fouillé beaucoup sa vie privée, sa vie professionnelle. Il y a eu certaines informations qui ont circulé. Je ne peux pas les rendre publiques ce soir parce que ça pourrait peut-être nuire à l'enquête. Mais je pense que la journée qu'on va trouver l'assassin, le présumé assassin, ça peut être aussi bien un homme qu'une femme. Si vous regardez le portrait robot, il a l'air efféminé un peu. Hein? Alors, moi, je vais vous dire une chose. On va trouver, on va être surpris peut-être du mobile. S'il y a mobile. Il y en a d'autres histoires là, de ce temps-ci. Oui. Le gars de Carcajou, là. Carcajou. Qui a tout inventé. Carcajou a fait de l'excellent travail. Il faut quand même admettre que Carcajou a fait du bon travail. Au niveau des moteurs criminalisés, ça saute un peu moins dans le secteur ici, hein, parce que les Rock Machines n'étaient pas loin. Sauf qu'ils ont mangé une claque avec l'affaire de Maître Gilles Daudelin, Gaétan Rivet, tout ça, parce qu'on s'était basé sur la dénonciation d'un délateur. Puis on sait qu'un délateur, c'est un témoin taré. Il n'y a rien de pire que ça devant les tribunaux. Et je pense que les procureurs de la Couronne ont été extrêmement prudents en disant on n'a pas de preuves à avancer, donc on retire les accusations. Et il y a également d'autres choses qui fait beaucoup parler, c'est ainsi, il faut être prudent parce que c'est devant les tribunaux. C'est l'affaire des policiers dans l'affaire Matic. L'affaire Matic, ben oui. Ça, c'est sûr et certain. Je ne sais pas ce quel sera le résultat du procès, parce que c'est un procès devant juge et devant jury, mais n'oublions pas, ça y va de la crédibilité et de la façon dont les enquêtes sont faites. Et ça peut avoir des conséquences extrêmement graves lorsque le jugement sera rendu. J'ai pas l'impression que la police va mieux paraître dans la prochaine année ou dans les 2 prochaines années. Non, c'est sûr, parce que d'abord, ils ne se sont pas relevés de l'affaire Barnabé. Hein. Il ne faut pas se leurrer. Dans l'affaire Barnabé, ils ne se sont pas relevés. Puis c'est sûr que le travail policier, il n'est pas facile quotidiennement, mais ce sont des gens qui sont bien rémunérés, qui ont des avantages sociaux, et je pense qu'on doit être, en tant que contribuable, en tant que citoyen qui payons des taxes, on doit être extrêmement exigeant face aux policiers. Tu sais, Claude, là, que la dernière fois que je t'ai vu, là... Tu ne bats pas des Browns, pourtant. Ils ont Ben, pris l'avance canadien. On va t'en parler des Browns qui jouent contre les Panthers. Là. Mais la dernière fois que je t'ai vu, là, c'était sur la scène du MetroStar, où tu prenais parole au nom des femmes qui travaillent dans le domaine de l'information. Ben, je dois dire que M. Guimont, qui était un des réalisateurs, je le remercie parce qu'il m'a donné l'occasion ce soir-là. Parce que quand on m'avait approché pour aller à ce gala-là, moi, me déguiser en pingouin, puis ce milieu-là, je ne fréquente pas ça. Alors, je lui ai dit non à première vue. Deuxième demande, il m'a dit, ben écoute, c'est pour présenter un trophée concernant l'information. J'étais un peu plus heureux. J'étais heureux qu'il ait pensé à moi. Mais on m'avait donné un texte, puis moi, il n'était pas question que je me mette à lire le texte qu'on m'avait donné. Non, pas surpris. Alors, j'ai dit ce que je pensais. Moi, je pense que dans notre métier, au niveau des communications, il y a des hommes qui font de l'excellent travail depuis 15, 20, 25 ans. Il y a également des femmes qui font de l'excellent travail. Nous en avons ici Mme Thibault, Suzanne Laberge, il y a Hélène Fouquet à 4 saisons, tout ça. Et jamais le public met en nomination ces femmes-là. C'est toujours des hommes, c'est toujours les mêmes 3 rois mages. Il n'y a rien contre eux autres. J'aime bien De Rome, j'aime bien Simon Delval, puis j'aime bien Pierre Bruno. Mais je pense que le public va pouvoir qu'il s'arrête à un moment donné pour penser qu'il y a des femmes dans la société qui font de l'excellent travail comme lectrices de nouvelles, qu'on devrait les mettre en nomination. T'as raison, Claude. T'as raison. Puis les femmes vont t'aimer, on dit ça. Bon, pas question de me faire aimer des femmes. Je pense qu'il faut être logique. T'as raison. Bon, Claude, parlons-en de tes Browns, là. Parce que Claude... Tu m'as parlé, ils sont en reconstitution. Oui, c'est parce que Régent Haut l'a dit il y a pas longtemps. On peut prendre n'importe quoi, ils vont être surpris. Ils sont entrés par la porte d'en arrière des tirs. Pas le Canadien, là. Oui. Ils ont compté à 17 secondes à Boston, qui ont été chercher un point. Puis là, samedi soir, au Forum, ils ont compté à moins de 40 secondes, alors qu'ils se sont fait presque battre par les Islanders de New York. Ça prouve qu'ils sont capables de revenir de l'arrière. Bon, c'est ça, Claude dit, hein? Oui, bon, de l'arrière, ils sont rentrés par la porte d'en arrière. Ben oui, mais c'est ça, ça existe, hein? Il n'y a pas que la porte d'en avant, hein? La porte d'en arrière, ça existe ici. À part ça, là, ça reste juste la porte d'en avant, là. Que les incendies viendraient te dire, ça te prend une porte en arrière, là. Il faut une porte en arrière, comme il faut une porte en arrière. Jean nous parle de 96, 93, les miracles de Saint-Anne puis de Mercier-Puy, il ne pourra pas aller prier Saint-Anne de Beaupré. Je suis d'accord avec toi qui sont dans la Constitution. Je suis d'accord que les Canadiens, comme Boston, c'est une équipe de plombiers. Plombiers de 2e place. Il y a 3 équipes dans la Ligue nationale cette année, puis moi, je souhaite honnêtement que ça soit Détroit et Philadelphie qui soient en finale de la Coupe Stanley,
Parce que c'est eux autres qui méritent d'être là. C'est les deux meilleures équipes, je pense, de la Ligue nationale. Puis qui sont l'autre équipe? Boston, Tampa Bay, Washington, Canadien. C'est dans le même groupe. Pittsburgh, c'est pas trop pire. Pittsburgh, c'est bon, sauf qu'ils ont pas de défensive. Colorado, ça va être une surprise. Moi, je pense que Vancouver va leur causer des surprises dans la première ronde en battant à Colorado. Mais une petite gageure amicale entre Canadiens et Boston, là, serait beau. Je suis pas prêt à dire que Boston va traverser Floride, pas du tout. Non. Ben non. Mais s'ils jouent contre le Canadien... Alors, on va dire une chose. Si tu avais avec le Canadien... Non, s'il jouait contre le Canadien, il se ferait planter, Boston. Pardon? Boston, il se ferait planter. C'est évident. C'est d'accord avec On va vous laisser en parler pour qu'on s'arrête 2 minutes. On vient tout de suite. Joël Arsenault illustre les avantages du clan Intermax. Je vis au Québec, une vaste contrée où il y a tellement d'existences. On a peine à se parler. Grâce à Belle et au plan Intermax, je file plus relax. Je peux obtenir les 3 plus gros rabais pour appeler dans la belle province. 3 fois 20, s'il vous plaît, j'économise en baptême. La possibilité d'appliquer tous les plus gros rabais au Québec, un avantage du plan Intermax. Qu'importe ce que vous écrivez sur les côtés, tant que vous avez ces 3 lettres à l'avant. GMC, 3 lettres qui en disent long. Soif de fraîcheur, coule. Fie-toi seulement au goût, parce qu'à la télé, n'importe quoi peut avoir l'air bon. Marie-Antoinette a déclaré qu'il mange du gâteau. Elle avait sûrement en tête le gâteau Deep and Delicious de McCain. Son dôme transparent conserve toute sa richesse et il demeure toujours moelleux. Une fois refermé hermétiquement, vous pouvez le remettre au congélateur jusqu'à ce que vous ne puissiez vous passer d'un autre riche et moelleux morceau. Goûtez au gâteau Deep and Delicious de McCain. Son dôme conserve toute la saveur. Ils peuvent en manger du gâteau encore et encore. Par ici, les gars! Il est seul! Avance, bébé, fais pas semblant! Tiens, un avion! On retourne au party! On va t'en faire un party! Molson Grand Nord, la plus lager des lagers. Joël Arsenault illustre les avantages du clan Intermax. Je vis au Québec, une vaste contrée où il y a tellement d'existences. On a peine à se parler. Grâce à Belle et au plan Intermax, je file plus relax. Je peux obtenir les 3 plus gros rabais pour appeler dans la belle province. 3 fois 20, s'il vous plaît, j'économise en baptême. La possibilité d'appliquer tous les plus gros rabais au Québec, un avantage du plan Intermax. 4 jours seulement. Jeans, 2 paires pour 25 $ seulement. Vous m'aidiez à accueillir M. Rioux. Tu vas nous offrir une chanson. Bienvenue. Tu vas nous offrir une chanson, mais juste avant la chanson, dis-moi un peu d'où tu viens. Ben, ça a commencé au Festival de la chanson de Granby en 92, prix du public, finaliste. Et puis là, après, ça a été... Attends une minute, là. Avant ça, tu avais chanté. Ah oui, je faisais des spectacles pour enfants aux animeries pendant 8 ans de temps. Et puis après... Tu chantais en groupe? Oui, j'ai eu des bandes aussi. Et puis à un moment donné, bon, j'ai décidé de me prendre en main puis de m'organiser tout seul. Alors après Granby... Francophonie de La Rochelle, coup de cœur de Jean-Louis Foutquier. J'ai appris par la presse que j'allais faire les francopholies. Ça a bien marché? Ça a bien marché. On a gagné un prix. D'ailleurs, on vient de là avec Martin. On est allé faire le... Martin Higgin? Martin Higgin, oui. Il était encore dans le décor. Il jouait la guitare. On l'a ressorti. Et ça a bien fonctionné en Europe?
Et là, ici Ça a bien été. Puis ici aussi, là, on a une série de spectacles qui s'en vient là, pour cet été. Là. Tout à fait. Avec la chanson qu'on va faire, d'ailleurs, je pense qu'elle a été coécrite avec... Louise Foresti. Louise Foresti. On écoute ça tout de suite, mesdames et messieurs, avec la chanson Leja. Voici Rio. J'ai le souffle coupé par le temps qui m'empresse. Leja. Oh, entre chiens et loups dans les rues de ma ville, je me bats comme un fou en perdre la voix. Leja. Quand je t'appelle au comme je veux. À chacun ses illusions. J'ai envie d'un silence, tu veux ma délinquance. On vit d'évasion, à chacun ses loups, à chacun sa nuit, à chacun sa vie. Les gens. Toujours un traîneau perdu sur tes glaces. Leja. Entre toi et moi, sous le soleil de l'hiver, mon cœur qui brûle à fondre l'espace. Leja. Y'a pas l'issue de ce
Allô, qu'est-ce qui vous plaît dans la Néon? Le look extérieur, la grandeur à l'intérieur. Moi, la vitesse, là, c'est bien important. À l'arrière, moi, je véhicule souvent mes 3 enfants. Ils peuvent faire une longue distance, ils ne sont pas incommodés. Regarde, là, du monde, là, à l'avance, là, c'est pas une pièce qui bouge pas. Mais Néon, elle fait partie de la famille, comme mon chum. J'en ai pas. Espace, performance, sécurité. Moi, j'ai tout ça dans ma Néon. Un membre de votre famille part en expédition. Permission? J'ai pas de permission à demander à personne, moi. Grand-papa, avec le service Appelle-moi, vous pourrez me donner de vos nouvelles à mes frères. C'est vrai que ça me chaud. Au prix d'un simple interurbain. Ouais. Vous n'avez qu'à composer mon numéro. Ouais. Et mon code 4 chef. Pas si fort, hein, pas chaud, personne. Hein? On n'est pas chaud, personne. Obtenez gratuitement votre code Appelle-moi et offrez-le à vos proches. Appelez-moi, là! Pas de jeu d'oreille par les forts de même. Pizza Hut présente sa nouvelle pizza classique. Non, Gilles, j'ai dit classique, pas classelle. Excusez. La nouvelle pizza classique de Pizza Hut, avec 2 fois plus de pepperoni qu'avant, sa croûte de style traditionnel et sa délicieuse sauce tomate relevée juste à point. Vous pouvez dire adieu. Avant de me dire Adieu aux pizzas ordinaires. La nouvelle pizza classique de Pizza Hut. 4 jours seulement. Jeans, 2 paires pour 25 $ seulement. Au 375 chemin d'Elmer. De plein camion de jeans et se le pète pour hommes, femmes et adolescents. Stonewash, noir et de couleur. Les surprix fous de 2 paires pour 25 $. Des milliers de morceaux, blouses, chemises, pantalons, robes, chandails coton ouaté pour hommes, femmes et enfants à 3, 4, 5 et 6 $. La grande liquidation de 4 jours. Du 17 au 20 avril au 375 chemin d'Elmer. Vous possédez une roulotte, un bateau, une remorque? Attache Remorque Outaouais fait la vente et l'installation d'attaches telles que Reese, EasyLift et Drawtype. Nous installons également les contrôles de frein électriques. Attache Remorque Outaouais peut aussi fabriquer une remorque sur mesure selon vos besoins. Mieux encore, nous offrons toutes les pièces nécessaires afin que vous puissiez fabriquer votre remorque vous-même. Pourquoi payer plus cher? Il suffit de composer le 595-3181. Attache Remorque Outaouais face à Papier Scott sur le boulevard de la Carrière à Hall. On vedette cette semaine seulement chez Argus Mazda de Hall et Kenzie Mazda de Gatineau, la protégée LX96. Vitre électrique, porte électrique, miroir électrique, régulateur de vitesse, volant inclinable et bien plus pour seulement 289 $ par mois en location. Vous désirez acheter? Seulement 5 995 $ plus remise de 1 000 $ comptant ou un taux d'intérêt de 4,9 % jusqu'à 48 mois. Avec cette aubaine, vous obtenez également la meilleure garantie sur le marché jusqu'à 5 ans ou 100 000 km. La protégée LX chez Argus Mazda de Hall et Kenzie Mazda de Gatineau. Il nous reste peu de temps, mais je veux dire merci à tous nos invités ce soir. Puis je vais vous demander quelque chose en même temps. Claude, toi, tu travailles demain matin à la radio, on le sait. Mais avant qu'on se quitte, je veux savoir en combien de matchs le Canadien se fait sortir par les Rangers? Ça peut être le Canadien qui gagne la série aussi. Oui, ça pourrait, mais ils iront pas loin. Ils ne peuvent pas aller loin. Ils n'ont pas l'équipe pour aller très loin dans les séries. Comme les Bruins de Boston, dont je suis un partisan, n'ont pas l'équipe pour aller loin dans les séries. C'est de valeur. Claude, qu'on va voir cet été d'ailleurs à Saint-Sauveur. Je vais te donner raison. Là. Et tu penses que les Bruins vont gagner ou perdre? Ils n'iront pas plus loin que les Canadiens. Non. Ça sera surprenant. Claude, je vous le rappelle, on va le voir cet été à Saint-Sauveur dans... Comment ça s'appelle en français, le Ça s'appelle la course au ténor. La course au ténor. Mario, qui gagne la coupe? La coupe? Oh boy, je pense que c'est Détroit, puis je pense que je prends les Rangers en 3. Dans une série de 4-7. C'est très bon, ça. Mario, tu es à Montréal la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, à l'Olympia, toute la fin de semaine. Oui. Ryu, on ben moi, pardon, ok, je pensais que tu allais me poser la question pour le hockey, parce que j'ai aucune opinion là-dessus. Aucune opinion? L'hymne national au Centre Molson, peut-être, avant un match? Ben oui. Ah, ben oui, j'aimerais ça. C'est magnifique, hein? Ouais, ce serait fun. Merci à vous quatre. Merci tout le monde. Bonsoir. À demain.